Putain, c'est dingue, j'arrive pas à le quitter des yeux, quoi. Il est trop beau. Et bonjour à tous, c'est Milaric et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer nos vidéos sur le Huawei Mate 40 Pro. Alors on va pas aborder la partie photo ou vidéo. En fait je vais prendre le temps de bien explorer tout ce domaine et vraiment vous faire une vidéo de qualité sur ce thème. Donc aujourd'hui le thème ça va être l'environnement du Huawei Mate 40 Pro. On va également voir le HMS, donc le Huawei Mobile Service et l'inconvénient qu'il a de ne pas avoir le GMS et comment le contourner. On verra également les fonctionnalités novatrices qui ont été évoquées lors du live stream de Huawei le 22 octobre et on parlera également de sa fast charge, donc sa charge rapide, donc j'ai pu la tester et on va voir ça ensemble. Donc bien sûr, pour vous faire cette vidéo, il me faut le Huawei Mate 40 Pro qui est ici. Donc là, je vous ai mis un écran d'accueil animé qui est plutôt stylé, moi j'aime bien. Donc le Mate 40 Pro est sous Android 10 et EMUI 11. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Android 10 c'est une version open source pour laquelle Huawei peut l'exploiter. Donc là, pour vous montrer, on est sous EMUI 11, Android 10, processeur, le Huawei Kirin 9000, il est réputé pour être le plus puissant actuellement, même beaucoup plus puissant que le Snapdragon 865 Plus de chez Qualcomm. Nous avons également 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Il faut savoir qu'on peut faire une extension jusqu'à 512 Go. Au niveau du benchmark AnTuTu, le Huawei Mate 40 Pro atteint un score de 690 000. C'est le plus haut score qu'un smartphone a pu atteindre, donc c'est le téléphone le plus puissant actuellement sur le marché. Et je l'ai. Donc je ne vais pas parler de l'écran OLED tout simplement parce que j'en ai parlé lors de la première vidéo que je vous conseille également de regarder avec le lien juste au-dessus. Donc actuellement, ce qui fait polémique chez Huawei, c'est le fait qu'il ne bénéficie pas du GMS. Beaucoup de personnes critiquent Huawei ou ne veulent pas acheter de téléphone Huawei parce qu'ils n'ont pas le Google Mobile Service, soit le GMS. Concrètement, qu'est-ce que c'est le GMS et pourquoi Huawei a un HMS et pas le GMS. Donc le GMS, c'est le Google Mobile Service. Donc c'est une série d'applications ou d'API développées par Google sur l'environnement Android. Et pour que les fabricants puissent bénéficier de l'environnement Google, ils sont obligés de payer une licence afin d'en bénéficier. Le problème que rencontre Huawei, c'est dû au président sortant Donald Trump qui avait fait entre guillemets la guerre à la Chine et notamment à Huawei. Et du coup, ils avaient interdit aux entreprises américaines de travailler avec Huawei. De ce fait, Google a interdit Huawei d'utiliser leur environnement GMS. Et parmi les applications du GMS, vous allez retrouver notamment YouTube, Gmail, Google Pay, Google Drive, Chrome, le Play Store de chez Google. Donc tout ça font partie de l'environnement Google. Pour contrer cela, Huawei a développé le HMS, donc le Huawei Mobile Service. Et ce qui fait que beaucoup de monde ne veut plus acheter un téléphone de chez Huawei et de chez Honor, c'est que vous n'allez pas retrouver notamment YouTube. YouTube est très populaire, très utilisé. Et si tu ne peux pas utiliser YouTube sur ton téléphone, ça va en rebuter beaucoup. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Huawei, dans leur HMS, ils ont développé une application qui va devenir ton meilleur ami, c'est Petal Search. Concrètement, qu'est-ce que c'est Petal Search? Donc en fait, c'est une application qui va permettre de faire des recherches sur des photos, des vidéos, de l'e-commerce, de l'actualité, mais également sur des API avec des entreprises partenaires. Ça ne va pas vous envoyer vers des API à télécharger sur des sites douteux, c'est entièrement avec des sites partenaires qui sont nombre de 3 si je ne me trompe pas. Et grâce du coup à ces entreprises partenaires, on va pouvoir retrouver la plupart des applications. Hormis Petal Search, il faut savoir que le store de chez Huawei, c'est l'App Gallery dans lequel vous allez retrouver toutes les applications, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Donc vous allez retrouver les applications principales et ensuite vous allez pouvoir utiliser Petal Search si jamais il y a des applications que vous ne trouvez pas. On va prendre l'exemple le plus simple, YouTube. YouTube, j'en vois beaucoup pour qui ça rebute de ne pas pouvoir utiliser YouTube. Si vous allez sur Petal Search. On va sur Petal Search et on va taper YouTube. Donc d'ailleurs, c'est une recherche que j'avais faite. Et il va vous proposer un premier YouTube avec une petite icône ici. Ça veut tout simplement dire que ça va vous l'ouvrir mais en tant qu'appli web. Ça va vous créer une icône sur le téléphone comme une application normale, mais cela va être en fait une page web. Ça va vous ouvrir votre navigateur et YouTube sur le navigateur. Ensuite, vous connectez normalement votre compte et vous êtes connecté dessus. L'inconvénient, c'est que ça reste une page web. Mais si vous regardez plus bas, ici, nous avons YouTube Vanced, c'est une version de YouTube que vous pouvez télécharger. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, vous pouvez connecter votre compte dessus. Lorsqu'il va vous demander de vous connecter, il y a deux boutons. Se connecter ou un bouton qui s'appelle Huawei. Il faut aller sur Huawei si vous connectez à un téléphone de chez Huawei ou de chez Honor. En faisant cela, vous allez lancer. Il va vous demander de vous connecter normalement sur YouTube avec votre identifiant, votre mot de passe.
Et ensuite, vous êtes connecté sur YouTube. Là, je suis sur l'application YouTube connecté avec mon compte. Je n'ai aucun problème dessus, je reçois même les notifications. C'est vraiment YouTube. J'ai les boutons en bas de YouTube, j'ai tout ce qu'il faut, j'accède à ma chaîne. Et pour ceux qui possèdent une chaîne YouTube comme moi et qui ont besoin de l'application YouTube Studio qui permet de la gérer, il faut savoir que pour le moment, il n'y a pas encore d'application tierce qui permet de l'ouvrir. La seule chose que va vous proposer Petal Church, donc on va revenir sur Petal Church et je vais taper YouTube Studio. La seule chose que va vous proposer Petal Church, ça va être la même chose que je vous expliquais en premier pour YouTube, ça va être un lien web, donc ça vous crée une petite icône comme si l'application existait de YouTube Studio, mais en fait c'est juste le lien web. Donc je vais ouvrir YouTube Studio sur une page web, juste pour vous montrer. Donc là, j'ai YouTube Vanced qui est mon YouTube, et là j'ai deux icônes, YouTube Studio et YouTube, qui sont des liens internet. Si je clique sur YouTube Studio, ça va m'ouvrir mon navigateur et ça va me connecter sur ma chaîne YouTube. Donc là, je suis actuellement sur ma chaîne YouTube, je suis connecté avec mon compte, il l'a gardé en mémoire. Et le seul problème, c'est à chaque fois que vous allez appuyer sur l'icône YouTube Studio, eh bien, vous allez ouvrir autant de fois d'onglets sur votre navigateur. Donc ça va être un peu l'inconvénient, je veux dire le seul inconvénient que je vais rencontrer sur les applications. Ensuite, autre application propre à Google, Gmail par exemple, qui est leur boîte mail. Donc vous n'avez pas l'application Gmail, mais par contre, je peux ouvrir ma boîte mail depuis l'application email proposée sur Huawei. Vous avez également Google Drive, donc Google Drive qui est le cloud de chez Google. Vous n'avez pas d'application propre Google Drive. Si jamais vous recherchez sur Petal Church, il va vous proposer comme YouTube Studio un lien web pour accéder à votre Google Drive. Sinon, vous avez une application qui s'appelle File Commander. File Commander, qui est une gestion de fichiers, dans lequel, ici, j'ai Milaric et j'ai pu ouvrir, du coup, milarictv@gmail.com, dans lequel j'ai pu ouvrir mon Drive de Google. Donc ça, j'ai pu le faire. Le seul inconvénient, je vais dire, de File Commander, c'est que vous avez des pubs en bas et par moment, vous avez une pub qui prend l'écran qui va s'ouvrir pendant 3 secondes. Ça va être, entre guillemets, le seul inconvénient de File Commander par rapport à Google Drive. Concernant Maps, ça va être un peu plus complexe. Alors, Maps, vous ne l'avez pas, mais il faut savoir que Huawei met à disposition Petal Maps, mais actuellement, elle est en version bêta, donc pas totalement finie, donc ça reste encore un peu aléatoire. Mais toutefois, c'est une application qui est plutôt sympa. Donc, Petal Maps qui s'appelle Carte. Alors, je ne sais pas pourquoi, Carte en français, elle s'appelle. Donc voilà, donc là, je suis sur Petal Maps. Ça ressemble à Maps en soi. Et là, par exemple, je suis de Poitiers. Par exemple, si je fais le CHU de Poitiers, il me reconnaît le CHU. Par contre, il y a certaines adresses qu'il ne va pas retrouver. Par exemple, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, j'ai participé à un challenge de la Training Academy de Bordeaux. Si je tape Training Academy, il ne va pas le retrouver. Petal Maps, ça reste encore amélioré, mais c'est qu'en phase bêta, mais toutefois, c'est plutôt sympa. Franchement, je l'ai un peu utilisé, c'est plutôt bien. Alors, Waze ne fait pas partie de l'environnement Google, du GMS, mais toutefois, Waze, si jamais vous faites une copie de votre ancien téléphone avec Phone Clone, vous allez récupérer Waze. Si vous ouvrez Waze, ça va faire une page blanche, il ne va pas fonctionner. Pour qu'il fonctionne, vous le supprimez si vous l'avez installé par mégarde. Et si vous allez sur Petal Church, vous avez Waze, une application Waze proposée par APK Pure. Et là, je retrouve mon Waze, le fonctionnement, comme d'habitude, avec lequel je peux signaler les accidents, la police pour les radars, etc. Donc le Waze fonctionne très bien. Donc je sais qu'il y en a qui marquaient que Waze ne fonctionnait pas, c'était très dur de s'en passer. Pas du tout. Waze fonctionne très bien. Et je vais parler d'une autre application. Je ne vais pas faire toutes les applications, sans ça on va passer du temps. Netflix. J'en ai vu beaucoup dire que Netflix ne fonctionne pas sur le HMS. Je suis désolé de vous contredire, Netflix fonctionne très bien. Donc pareil, si vous passez par l'app galerie, vous n'avez pas Netflix. Mais comme je vous dis, Petal Church, ça va être ton meilleur ami. Donc en allant sur Petal Church, vous tapez Netflix et pareil, APK Pure vous propose une application Netflix dans laquelle vous allez connecter votre compte et vous allez accéder normalement à votre compte Netflix. Donc voilà, donc là je suis sur mon compte, il n'y a aucun problème sur ça. Bon, il y a beaucoup d'animés, je sais, je suis un grand fan. Donc on peut avoir les applications du GMS. Et honnêtement, le Mate 40 Pro, c'est un téléphone vraiment qui déchire. Je vois même les personnes qui ont commenté ma précédente vidéo
ils en sont plus que satisfaits, quoi. C'est vraiment un petit bijou de technologie. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le live stream de Huawei le 22 octobre, ils avaient mis en avant de nouvelles fonctionnalités, notamment la commande par geste du téléphone. C'est-à-dire, je pouvais arrêter la musique ou faire reprendre la musique juste en montrant la paume de ma main, ou également de pouvoir naviguer sur des fenêtres juste en faisant des gestes. Moi, j'ai essayé au début et j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Alors, j'ai eu surtout du mal à faire droite et gauche. Même encore, j'ai encore du mal actuellement. On va afficher une photo. Donc là, j'avais fait une capture d'écran si vous voulez. Là, lorsque je vais passer ma main, il y a une icône, je ne sais pas si on la voit, mais il y a une icône qui apparaît pour me dire qu'il capte qu'il y a une main devant à plat. Soit je peux faire une capture, comme ça. Donc là, j'ai fait une capture. Hop, je peux l'ouvrir. Je vais la supprimer. Soit je peux, par exemple, si je me mets comme ça, hop, passer la photo d'après, on refait. Donc on va faire dans l'autre sens, hop. Ou sinon, si je fais ça, voilà, ça va faire pareil sur des pages internet. Je vais pouvoir descendre les pages pour lire petit à petit ou la remonter pour lire ce qu'il y a dessus. Par exemple, sur l'application YouTube, voilà. On peut voir sur l'application YouTube, je peux naviguer, donc là je suis au max. Alors, c'est une fonctionnalité que j'ai laissé activer, mais que je ne vais pas utiliser tous les jours. Franchement, je ne vais pas m'amuser avec les gestes à faire, mais ça peut être utile lorsque je vais avoir les mains sales ou lorsque je vais faire à manger et que j'ai besoin de voir un truc en même temps sur le téléphone, il suffit que je fasse une recette. Eh bien, plutôt que de me nettoyer, m'essuyer les mains et toucher l'écran et j'ai peut-être encore les mains sales, juste avec les gestes, je peux faire défiler la recette et cuisiner beaucoup plus simplement. Et vous pouvez également commander la musique. Alors, juste pour vous montrer la musique. Alors là, j'ai la musique qui est lancée. Donc, et là, si vous regardez, donc là, il va reconnaître ma main. Et je vais juste la rapprocher de l'écran. Là, j'ai fait pause. Je refais le même geste. La musique reprend. Franchement, ça fonctionne bien, mais après, il faut prendre le petit coup de main quand même. Coup de main, geste avec la main. Je suis nul. Autre fonctionnalité que je vous avais montré que j'ai trouvé sympa, c'est le fait de pouvoir allumer l'écran de veille d'un simple regard. J'ai trouvé ça plutôt marrant et en plus, il y a une petite animation. C'était un petit poisson qui bougeait où tu voyais le chat se rapprocher. J'ai trouvé ça assez fun. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas l'utiliser. Donc moi, j'en ai mis un. Je vais juste vous le montrer. Regardez, hop. Mais vous pouvez également la personnaliser. Donc, pour cela, donc on va aller dans paramètres, hop, écran, fond d'accueil d'écran, thème de l'écran éteint. Donc vous avez la possibilité de mettre plein de thèmes et vous pouvez les personnaliser. J'ai mis ça et là en regardant, voilà. Après, ça va juste me servir à allumer l'écran de veille pour voir l'heure, le niveau de batterie, éventuellement les notifications que j'aurai reçues. Après, ça ne va pas déverrouiller votre téléphone, hein. Ça va juste allumer l'écran de veille. Et en plus, Huawei dispose de son propre assistant vocal. Alors, on connaît tous Siri, Alexa, OK Google pour le Google Assistant et d'autres assistants que je connais beaucoup moins, mais là au moins c'est les trois plus connus. Et Huawei propose le sien qui est Hey Célia! Quel temps fait-il à Bordeaux aujourd'hui? Allant de 9 degrés Celsius à 18 degrés Celsius, désormais, elles indiquent essentiellement ensoleillé. Donc la voix féminine fait un peu robot, ça je le conçois. Mais franchement, il fonctionne très bien. Hey Célia, lance Netflix. Voilà. Netflix est lancé, je peux regarder Netflix. L'assistant, franchement, est sympa. Après, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise beaucoup. Déjà, sur mes autres smartphones, je l'utilise pas. Encore moins sur mon iPhone. Siri, je crois que j'ai jamais utilisé. En termes de sécurité, il faut savoir que vous avez un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran, mais également une reconnaissance faciale 3D. Et vous avez également un autre mode de déverrouillage, c'est le déverrouillage intelligent avec lequel on peut rapprocher un appareil connecté. Par exemple, en le connectant avec ma Magic Watch 2. Le fait de me rapprocher, ça va déverrouiller automatiquement mon téléphone. Déverrouillage intelligent. Donc le déverrouillage intelligent, je vais l'activer. Donc ma Magic Watch 2 est déjà connectée sur mon téléphone, donc il a automatiquement reconnu et j'avais déjà enregistré avec. Donc là, il est activé. Déverrouillage intelligent avec succès, glisser le doigt vers le haut pour ouvrir. Donc là, il est déverrouillé sans même le capteur d'empreinte ou sans même avoir reconnu mon visage. Donc là, je vous le refais. Hein. Déverrouillage intelligent, donc là, il est déjà déverrouillé. J'ai plus qu'à glisser. L'inconvénient, c'est qu'en fait, tant que vous êtes connecté en Bluetooth, vous pourrez le déverrouiller. C'est-à-dire, mon téléphone est à 5 mètres de moi, la personne peut aller sur mon téléphone et l'ouvrir
alors que j'ai la montre. Au début, je trouvais la fonctionnalité assez sympa. Après, je me dis qu'elle n'est pas forcément utile. C'est comme si on ne mettait aucune sécurité sur le téléphone. C'est-à-dire, tant que ma montre est connectée, mon téléphone est déverrouillé. Alors, j'ai testé la fast charge. Alors, tout d'abord, il faut savoir que niveau autonomie, ça tient un peu plus d'une journée. Donc, il faut savoir que j'ai pas mal utilisé. J'ai été beaucoup sur YouTube, Netflix. J'ai réalisé des vidéos et des photos. Ensuite, j'ai beaucoup manipulé. J'ai essayé pas mal de choses. Et la batterie a tenu jusqu'au lendemain matin, mais à 8 heures. Plus du tout de batterie. Donc là, j'ai rechargé en fast charge. De 0 à 95%, il va le faire à peu près en 35 minutes. Pourquoi 95%? Parce que moi, j'ai demandé une charge intelligente, c'est ce qu'ils appellent. Ça va permettre de ne pas charger pleinement la batterie pour éviter de trop l'user. J'ai également testé sans fil avec mon fast charge sans fil de chez Huawei. Franchement, ça fonctionne hyper bien. Pour recharger à presque 100%, de 0 à 100%, il faut compter à peu près 1 heure. Donc, ça met un peu plus de temps. Franchement, 1 heure pour une fast charge sans fil, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour les fonctionnalités du Huawei Mate 40 Pro. Je tenais vraiment à la faire parce qu'il y a vraiment des avis négatifs sur Huawei et je trouve ça un peu dommage parce que ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Et je voulais démontrer qu'il était possible d'avoir des applications que beaucoup disent qu'on n'a pas sur Huawei. Alors, je ne me suis pas attardé sur toutes les applications. Je pense qu'en commentaire, on va me demander est-ce que telle application fonctionne, telle application fonctionne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Sur certaines vidéos, j'ai 90% des lecteurs qui ne sont pas abonnés. Je trouve ça quand même énorme. Ça vous permettra d'être au courant lorsque les prochaines vidéos vont sortir. Moi, derrière, ça me permet en plus de faire monter ma chaîne et de m'encourager à vous proposer toujours plus de contenu, sachant qu'en plus, je vais avoir de nouveaux produits de chez Huawei, Honor et d'autres marques. N'hésitez pas non plus à partager, à liker si la vidéo vous a plu. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!